Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux, et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information à Matadi, chef-lieu du Congo central. Une moto de marque KWC qui s'est renversée ce mercredi 1er février 2023. Ce drame qui a causé mort d'homme s'est produit sur la route Ango-Ango, non loin de la chambre froide Congo-Fitir. Nous sommes là dans la commune de Matadi. Suivez ces reportages du Pacifique Mwanda et Ronsard Kondé. À cause du mauvais état de la route, une moto de marque Kawasaki s'est renversée ce mercredi 1er février 2023, causant ainsi mort d'homme. Cet accident de circulation routière s'est produit sur la route Ango-Ango, à la hauteur de la chambre froide Congo-Fitur, à l'entrée de l'avenue Kodia Pascal, au quartier Ville-Haute, dans la commune de Matadi. Cet engin roulant transportait de planches. Vu l'état actuel de ces tronçons routiers, les conducteurs n'ont pas pu manœuvrer pour franchir l'entrée de cette voie. Sa charge était équilibrée. C'est le mauvais état de la route qui est à la base de cet événement dramatique. À force de manœuvrer, la moto s'est renversée. J'affirme avec assurance que la dégradation de ces tronçons routiers a favorisé ces drames. Le conducteur a été pris en sandwich. Toute la charge s'est reposée sur son cou. Le conducteur a perdu la vie après quelques minutes du drame. La dépouille a été acheminée à la morgue de l'hôpital provincial de référence de Kikanda. Les usagers de cette route d'intérêt capital sollicitent sa réhabilitation. Nous sollicitons la réhabilitation de cette route pour éviter ces genres de dégâts et le dans un état de délabrement très avancé. Que les autorités nous viennent en aide. Toujours en province, les agents du programme national de l'hygiène aux frontières PNHF Congo central durcissent leur mouvement de grève. Pas de prestations au point d'entrée pour exiger le paiement de leurs primes de prestations et de la rétrocession bloquée il y a de cela à 4 mois par l'inspection générale de finances. Suivez M. Pati Moleni et M. Nathan Mbila, représentants des agents du PNHF Congo central. Suivez. On ne comprend vraiment pas pourquoi nous ne sommes pas mis à nos droits les plus fondamentaux et que juste après du contraire, on comprend que c'est un simple sabotage ou c'est un problème des humeurs ou un problème de tempérament individuel de l'inspection générale des finances. À l'heure où nous sommes vraiment asphyxiés, il ne nous reste que notre souffle pratiquement. Les agents sont asphyxiés, la vie est devenue trop intenable, on manque les petits rien pour se payer les transports et surtout que nos prestations au niveau des frontières
sont liés aussi aux produits toxiques que nous manipulons. Et ces produits-là, vous savez qu'ils doivent être accompagnés d'une nutrition ou d'une alimentation assez équilibrée et intense. À l'heure où nous mourons sérieusement de faim, c'est pratiquement le sens contraire. Nous commençons à nous empoisonner. La plupart des agents, pratiquement aujourd'hui où je vous parle, sont malades. Nous craignons des représailles sur le plan santé nous-mêmes à la longue. Nous venons de décréter une nouvelle grève qui a commencé aujourd'hui mercredi. Vraiment, à l'heure où je vous parle, c'est une grève sèche que nous décrétons afin que les autorités aient vraiment une oreille attentive et que la situation soit désamorcée. Nous sommes la seule façade du ministère de la Santé en ce qui concerne l'entrée et la sortie des personnes, des animaux et des marchandises. Les risques qui peuvent survenir, c'est que l'entrée de plusieurs cas suspects peuvent avoir lieu. Les marchandises de qualité douteuse peuvent entrer ou sortir de notre pays. C'est ça le grand danger. Tous les navires qui arrivent au niveau du port, quand ils accostent au niveau du port, c'est pratiquement notre service qui délivre la libre pratique. La libre pratique, c'est un document qui permet l'embarquement et le débarquement des marchandises. Dès lors que nous ne délivrons pas la libre pratique, donc les marins vont rester cloués dans les navires, ils ne peuvent pas sortir. Aucun autre service aussi ne peut accéder dans les navires. Même la DG ne pourra pas y entrer pour dire que les navires arrivent mais n'a pas le temps d'opérer. Il ne va pas travailler, va rester là pratiquement pendant tout le temps que nous allons rester en grève, avec des conséquences si lourdes en termes de finances, parce que quand les navires arrivent, il est facturé en termes des heures. Alors ça va faire vraiment des masses d'argent graves, peut-être qui seront mis à la charge de l'État congolais. Quittons la province du Congo central en séjour à Kinshasa, capitale de la RDC. Le pape François a dit une sainte messe à l'aéroport militaire de Ndolo ce mercredi 1er février 2023 devant près d'1 million de fidèles venus de plusieurs pays et des officiels congolais. Les détails dans ces récits de Roger Missamou. Suivez. Pour la deuxième journée de sa visite apostolique à Kinshasa, où il a été accueilli ce mardi 31 janvier 2023, le souverain pontife de l'Église catholique romaine, Pape François, a dit sa messe ce mercredi avant midi à l'aéroport militaire d'Ndolo. Sous un soleil accablant, près d'1 million de fidèles étaient au rendez-vous. Le pape a fait le tour du site pour saluer les fidèles avant le début de la messe. Les animateurs de toutes les institutions du pays, en commençant par les présidents de la République et d'autres politiques, étaient présents à cette messe papale. Les évêques, prêtres et fidèles sont venus des 4 coins du monde. Toutes les étapes de la messe, l'homélie, intention, eucharistie, confession, prédication, remerciement et bien d'autres ont été suivies à la lettre comme il en est des coutumes dans cette église. Devant les saints-pères de l'église catholique, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a parlé de la souffrance du peuple congolais. Très Saint-Père, c'est avec déférence et gratitude que je salue la présence de votre sainteté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays, avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ et confiants dans vos prières ». Nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Notons que la dernière visite papale en RDC remonte de 1980 avec le pape Jean-Paul II. Ce jeudi, le pape François va s'entretenir avec la jeunesse au stade de Martyrs avant de s'envoler pour les Soudans du Sud.
au cours d'une réunion extraordinaire de la SADC qui s'est tenue en Windhoek, en Namibie, ce mardi 31 janvier 2023. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC était parmi le point à l'ordre du jour. Le ministre national en charge des affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula Apala, a représenté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de cette organisation internationale. Les détails dans cet élément suivi. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo était au centre de la réunion extraordinaire de la Troïka de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC ce mardi 31 janvier 2023 à Windhoek en Namibie, à laquelle a pris part le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, le chef d'État et de gouvernement de tous les pays membres de la SADC. Lors de cette réunion, le président de la Namibie et président de l'organe de coopération en matière de la politique, la défense et de la sécurité, Dr Ege Geingob, a soutenu la mise en place de stratégies visant à trouver des solutions durables aux défis sécuritaires et économiques auxquels fait face la partie orientale de la RDC. Intervenant en visioconférence, le chef de l'État congolais, en sa qualité de président en exercice de la SADC, a sollicité de ses homologues plus de solidarité face à la crise sécuritaire dont fait face son pays, tout en signalant que cela pénalise le bon déroulement du processus d'identification et enrôlement de la population dans cette partie de la RDC, car l'instabilité sécuritaire dans cette partie empêche le bon fonctionnement de la CENI. Pour sa part, Christophe Lutundula Penapala a insisté pour l'application du plan de paix existant déjà en vue d'une solution durable. Notons par ailleurs que tous les chefs d'État et de gouvernement des 16 pays membres ont à l'unanimité condamné l'insécurité qui sévit sur le sol congolais et le soutien des groupes rebelles par des forces étrangères dont le Rwanda. Mesdames et messieurs, vous avez suivi donc le commentaire de Mamine Bodi. Place à l'information au-delà de nos frontières. Au Burkina Faso, l'un des plus grands marchés de Ouagadougou a été ravagé par un géant incendie. Des centaines de boutiques avec des marchandises sont parties en fumée. Les détails avec nos confrères de TV5 Monde. Suivez. Possible d'accéder au marché de Sankariaré à Ouagadougou. Un cordon policier en interdit l'entrée. À l'intérieur, on distingue au loin les décombres du violent incendie qui a ravagé le site dimanche matin. Hier, nous étions au marché quand on a entendu des explosions. On nous a dit que c'était des dynamites qu'on vend pour utiliser sur les sites miniers. Après ces explosions, c'est un grand incendie qui a démarré. Il a fallu près de 4 heures aux pompiers pour arriver à maîtriser les flammes. L'origine exacte du feu est pour l'heure inconnue. Aucune victime n'est à déplorer, mais des centaines de boutiques et leurs marchandises sont parties en fumée, ainsi qu'un grand nombre de hangars, ces échoppes de fortune faites de paille et de bois installées sur les allées du marché. Hier, on n'a même pas pu parler, parce que c'était des larmes. Voilà, parce que tu vois que ton hangar, tout ce que toi aussi tu as construit, pendant 15 et 10 ans, ça brûle. Ce lundi, des dizaines de marchands patientaient sur place pour tenter d'en savoir plus et évaluer les dégâts. Mais le site reste pour l'heure fermé. Pour le chef du syndicat des commerçants, c'est le moment d'envisager une réorganisation du marché, l'un des plus importants de la capitale. Sankariaré est saturé. Les voies sont saturées et le marché même à peine de pouvoir garer les engins. À l'intérieur, c'est surpeuplé. Et donc, je pense que c'est l'occasion pour le gouvernement de bien réfléchir et d'étudier quelles sont les perspectives à venir s'il y a lieu de recadrer, de rebâtir un marché qui répond aux normes actuelles. Selon les premiers éléments, plus de 40% du marché a été consumé. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes de l'incendie et les éventuels responsables. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la télophase de cette édition du journal qui a été réalisée par Shadrach Mavungu. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.
tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux, et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils.